What's up les gens, j'espère que ça va bien. Alors si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous voulez perdre du poids, de la graisse, et pour cela vous savez qu'il faut dépenser des calories. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer de façon simple quelques astuces pour y parvenir. Déjà, on peut seulement augmenter le métabolisme grâce à 3 facteurs qui sont les suivants. 1. Changement d'habitude alimentaire. 2. Pratique d'une activité physique. Et 3. Une adaptation du mode de vie. C'est donc sur ça que l'on va jouer pour augmenter notre dépense en calories. En ce qui concerne les habitudes alimentaires, essayez déjà de consommer plus de protéines et de glucides complexes, comme déjà en protéines on a la viande et la viande maigre, et en glucides complexes on a l'avoine, le riz, les pâtes, etc. Ces aliments vont augmenter la thermogénèse, donc c'est un mécanisme qui est fait lors de la digestion. Ça va vous faire brûler plus de calories. Pour donner des chiffres, pour 100 calories de protéines, on va en brûler environ de 18 à 25 pour les digérer. Alors que pour les lipides, pour 100 calories, on va en dépenser environ que de 2 à 4. Donc cela va vraiment jouer un rôle dans votre perte de poids. Essayez de faire plus de repas que 2 ou 3 gros repas dans la journée, car cela va augmenter l'effet de thermogénèse vu juste avant. Donc pour cela, essayez de vous fixer 4 ou 5 repas dans la journée. Ça peut être des collations matinales, collations de l'après-midi, enfin le goûter quoi. Et les 3 gros repas, enfin petit déj, déjeuner et le dîner. Puis hydratez-vous. L'eau va permettre de faire fonctionner votre métabolisme et mettre en marche la lipolyse, qui est le processus de dégradation des graisses. Puis vous pouvez essayer de gratter quelques calories en buvant du thé vert et du café, qui sont connus pour leurs propriétés antioxydantes, et ça c'est toujours bon. Pour ce qui est de l'activité physique, il y a beaucoup de choses qui permettent de brûler des calories. Donc en faisant de la musculation, donc j'avais déjà dit dans une précédente vidéo, quand vous augmentez votre masse musculaire, et ben votre surplus de muscles il aura besoin de plus d'énergie, donc ça fait plus de calories. Essayez aussi de faire des séances de fractionnés très intenses, comme par exemple le HIIT ou le CrossFit, car ceux-là vont demander des efforts très intenses, et souvent les séances sont courtes. Elles permettent un processus qui s'appelle l'afterburn effect. En fait, ça va brûler des calories pendant et aussi après votre séance de sport. C'est-à-dire que vous allez récupérer et vous allez brûler des calories au repos pendant 24 heures au moins. Mais je ne vais pas m'attarder sur ce sujet car il est très vaste et puis il pourrait faire office d'une vidéo complète. Encore une petite astuce, essayez de rester régulier dans vos entraînements, car cela va habituer votre corps à utiliser les graisses plutôt que les sucres, et ça franchement après ça va devenir de plus en plus simple à brûler des graisses. L'activité physique quotidienne est aussi importante, il ne faut pas la négliger. Pour cela, c'est très simple, il suffit juste de vous lever de votre chaise, de votre lit, de ce que vous voulez, je ne sais quoi, et il faut être actif. Par exemple, essayez de marcher au moins 10 000 pas par jour, il y a plein d'applis qui font ça. Ça fait dépenser au moins 350 calories, et puis ça peut être que bon pour votre corps et bon pour la perte de graisse. Mais pour ceux qui sont obligés de rester assis à cause du travail ou quelque chose d'autre, je ne sais pas, vous pouvez faire des petites pauses où vous levez et vous étirez comme ça les bras en l'air, enfin voilà, vous avez compris. Le dernier point qu'on va aborder est le mode de vie. Donc pour cela, il va falloir changer quelques habitudes qui sont vraiment efficaces sur le long terme. Tout d'abord, essayez de manger votre repas du soir au moins 4 heures avant d'aller se coucher, et de faire en sorte qu'il soit léger, pas trop lourd, afin que les graisses ne soient pas stockées pendant la nuit. Ensuite, essayez toujours de vouloir être actif. Par exemple, prendre des escaliers au lieu de l'ascenseur, prendre le vélo ou aller à pied en cours ou au travail, etc. Que des petites activités comme ça qui font brûler des calories. Cela va paraître con, mais essayez de passer le plus de temps à l'extérieur, car cela va vous aérer, vous oxygéner, puisque sans oxygène, on ne peut pas brûler de graisse. Encore un point surprenant, mais essayez de prendre des douches froides en été. En effet, votre corps il va toujours essayer de maintenir sa température. Donc lorsqu'il est confronté à de basses températures, il va lutter contre ça pour essayer de remonter ou de baisser sa température. Cela va dépenser de l'énergie. Je vous mets un graphique juste là, juste pour vous montrer, pour vous faire une idée de ce que ça peut représenter. Voilà, je laisse un petit peu pour éviter de mettre sur pause. Voilà. Sachez par ailleurs que boire de l'eau froide augmente le métabolisme. Selon une étude allemande, boire 2 grands verres d'eau froide, donc environ 50 centilitres,
augmenterait le métabolisme de 30% pendant 90 minutes. Cela voudrait dire qu'on brûlerait 30 calories sans rien faire. C'est génial ça. En répétant cette pratique quotidiennement, on pourrait brûler jusqu'à 10 000 calories par an, soit l'équivalent d'1 kg de graisse. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai mis vraiment beaucoup de temps à la faire pour trouver toutes ces astuces. J'aimerais juste faire une parenthèse car la semaine dernière je n'ai pas pu faire de vidéo parce que je n'ai pas trouvé le temps et il faisait beau et il y avait les matchs de l'Euro que j'ai beaucoup regardé. D'ailleurs sur ça vous avez peut-être remarqué que je porte le maillot de l'équipe de France. C'était juste pour dire que malgré leur défaite en finale, moi je suis vraiment fier de cette équipe et fier de ce qu'ils ont fait durant toute la compétition. Ils nous ont fait vibrer, ils nous ont fait faire la fête, surtout contre l'Allemagne. Puis j'espère plein de choses, plein de bonnes choses pour cette équipe et j'espère qu'on va gagner la Coupe du Monde en 2018. Voilà, c'était la petite parenthèse foot. Puis voilà, c'est tout. Sur ce, je n'ai plus rien à dire. Vous pouvez mettre un like en bas de la vidéo, vous abonner si ça vous plaît. Je ferai encore plein d'autres vidéos et jusqu'à la prochaine fois. Portez-vous bien. Ciao!